La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui n'a pas vraiment de rythme et qui est dans l'interstice. J'espère que ce sera mieux pour la croissance, parce que là c'est poétique là. Ah, tu fais un gros plan sur nous ? Attends, fais comme ça. Ça se voit que je suis pas crispé. On est bien détendu. Alors c'est quoi ? Et on voit, ça c'est quoi ? C'est face un gars et une fille, c'est une cloison entre nous. C'est ça. Non, regarde comme ça, tu es. Ah ben ils sont pas dans le même appart. Non, non. Ah ouais. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, je suis One A Pied, je vous accueille pour notre épisode numéro 299,42 car on voulait finir sur le numéro 300 et comme ça tombait mal, on s'est dit qu'on allait faire un épisode entre le 299 et le 300. D'où l'interstice. Un épisode qui reste assez exceptionnel parce qu'on est quand même nos 5 chroniqueurs habituels. Je suis pas d'accord parce qu'il y a écrit 99,4. Non mais c'est 42, 15. Ça rentrait pas dans la case. Il y a écrit 99,4. Non mais rappelez-vous que 42 c'est la réponse à toute question. Donc là on est les 5 chroniqueurs qui en soi est assez exceptionnel parce que ça nous arrive pas souvent. Hein, mais pas en fait du non, tout. jamais, c'est jamais arrivé. J'allais dire qu'on était 5 chroniqueurs exceptionnels. Ah non. Ah non mais exceptionnel. Si, aussi, parce que l'important c'est d'y croire. L'important Non, c'est d'aimer, de tout donner. L'important c'est d'aimer, oui, toujours. Et d'y croire sans s'en apercevoir. Voilà. On se prépare vraiment, on est à fond. Ce soir, dans cette émission, nous allons parler de Dracula, géopolitique, Altamont, l'affichage dérangé, tome 2. Et pour parler de tout ça, nous allons avoir, je vais le faire dans l'ordre où ils apparaissent autour de la table. Car je devrais le dire encore plus vite parce que je pense que personne n'a compris de quoi on allait parler ce soir. Mais bon, j'ai compris l'affichage. Oui, moi aussi. L'affichage dérangé. L'affichage dynamique. Je l'ai lu, j'ai oublié de vous le noter. Ah, il a oublié de cocher l'affichage dynamique. Et c'est Jérôme, notre archiviste. Salut Jérôme. Salut. On est ravis de t'accueillir ce soir. Mais je suis tellement content. Voilà, en plus un casque superbe, c'est beau. À ses côtés, nous avons Thierry. Oui, bonjour, c'est moi. Oui, salut Thierry. Bonsoir, ça va ? Oui, moi. Tu n'as pas changé. Ah non, c'est Jérôme qui n'a pas changé. Non, c'est Jérôme qui n'a pas changé. Pardon, je mélange les deux, je suis désolé. Entre Jérôme et moi ? Non, parce que c'est Jérôme qui n'a pas changé. C'est celui qui a... Jérôme, c'est celui qui n'a pas de barbe. Vite, fuis la mauvaise référence que personne n'a compris. Guillaume. C'est moi, bonjour, voilà, salut. oui, ça va ? Oui, ça va, oui. Guillaume, non, il n'a pas changé. Son second prénom, c'est Danger. Ah bon ? Guillaume Danger. Oui, C'était juste pour nous faire une blague pourrie encore, continuer. Ouais, bah, c'est la part d'à côté, on est séparés par une cloison pourrie. Mathieu, Thio. Ouais, bonsoir. Alors, pour ceux qui ont le générique de Un gars, une fille, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous l'avez dans la tête, c'est maintenant. Ouais, Attends, ça fait comment déjà ? Parce qu'ils sont en train de se maquiller. Non, c'est trop compliqué. Ah bon, d'accord. Okay. Voilà, et je suis votre hôte One A Pied, et on va tout de suite commencer. Alors ce soir, il n'y aura pas de express, de crowdfunding, de hors-série, parce qu'on est déjà trop pour Ah parler. putain, mais j'avais préparé et tout. T'as préparé un truc ? Ah oui, tu l'as pas reçu ? Non. Ah bah ouais, c'est pour ça. Tu les as envoyés par pigeon ? Ouais, c'est ça. Et on commence tout de suite avec Dracula. C'est moi. C'était pas les remerciements maintenant ? Ah oui, c'est vrai. Pardon. Putain, mais sérieux, mais comment va-t-on faire, Guillaume ? Barre en couille. 300 non, émissions, 300 émissions, et il est toujours pas foutu de le faire correctement. Non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a mon Stream Deck qui déconne et qui me fait nawak. Alors déjà, parle dans le micro, s'il te plaît. Mon Stream Deck me fait nawak. Il y a tes écrans qui se sont éteints derrière. Je sais pas si c'est normal. Il y a la clim qui s'est mise en route. Oh, d'accord, ok. Donc, qui n'affiche pas les bonnes choses. Donc voilà, je les affiche à la main. Cette émission est un podcast qui parle de bande dessinée, on dirait pas comme ça, on essaie d'en parler plutôt bien, plutôt correctement. Et pour ce faire, nous sommes surtout aidés par de fantastiques tipeurs qui nous soutiennent sur Tipeee en nous donnant des sous. Et vous pouvez être aussi géniaux qu'eux en nous en donnant aussi. T'es compliqué ta phrase, hein. Ouais. Soyez pas des bâtards comme ceux qui s'arrêtent en cours de route parce qu'ils ont changé de carte bleue et qu'ils l'ont pas remise à jour. Ce qui est génial, c'est qu'on est synchro sur la carte bleue. T'as vu ? Et puis vous pouvez faire aussi un leg après décès aussi. Voilà. C'est bien aussi. Totalement. On prend les poumons, les rats. Alors, ça se vend bien. Donc on va remercier Matt Deka, Chevaux, Noirlove, Stéphane, Cobal et Boob qui nous soutiennent depuis, pour le coup, des années, j'ai envie de dire, parce que je crois que ça fait des années qu'on n'a pas eu de nouveaux tipeurs et qu'il n'y en a pas qui sont partis. Mais ça, tu dis, t'as fait école de commerce, toi. Ouais, totalement. Et franchement, ce sont des gens assez exceptionnels pour ça. Le pire, c'est que je me dis quand même que eux, ils ont changé leur carte bleue. Mais non, parce qu'en fait, eux, ils avaient mis un rib. Ah, c'est le secret. Ou du PayPal. Ce qui est incroyable, c'est surtout qu'ils ont toujours pas abandonné, en fait. C'est ça. Non, mais ils ont oublié. En fait, ils ont oublié depuis le temps. Oui, parce que, en fait, c'est ça le secret d'une bonne arnaque. 2-3 euros pas plus par mois. C'est ça. Il y en a un qui est dans la chatroom, hein, donc ça passe. Lui, il doit s'en souvenir. Salut, ça va ? Ça passe pour un frais bancaire. C'est ça, tu dis 2-3 euros, c'est rien. Hop là.
Nous sommes Voilà. des frais bancaires. Donc Putain, normalement, là, vous j'ai appuyé s'appeler sur un comme ça, bouton et ça va rien faire Le parce que podcast depuis des tout à l'heure, bancaires. tout est censé marcher et ça déconne. Donc on va voir si j'arrive à lancer la prochaine truc. Et non, ça déconne, hein. C'est bien ça. Qu'est-ce qui t'arrive? J'adore. Bah non, ça m'a pas lancé là. Il fait tout à la main. Voilà, je fais tout à la main. Il fait à Tu l'ancienne. fais à la main. C'est que du Ce bonheur. qui sera bien, c'est pour la 300e, ça fonctionne. Ouais, ça serait pas mal. Ouais. Donc on va parler de Dracula de Marco Canavo et Corrado Roy parce que quelqu'un a rempli le conducteur C'est et vrai. c'est une star. Après, ce sera truc machin et bidule. Je vous préviens tout de suite. Avec éditeur et Chez prix. Glénat pour 22,50 €, vas-y, tiens. Alors, nous allons, comme le titre l'indique, hein, Dracula, je pense que c'est un personnage qui vous parle un tout petit peu. Ah bon? Oui, un tout petit peu. On va donc se retrouver, grande surprise, en Transylvanie, petite région reculée du royaume de Hongrie. Jonathan Harker arrive de Londres, il a un rendez-vous avec un certain prince Vlad Dracul. Il est reçu chez ce fameux prince par son majordome et non, je ne l'assassine pas avec un coup de hache dans le dos dans les escaliers. Et donc son rendez-vous a lieu à l'heure du repas. Le moment venu, installé à table pour Parce que dîner. tout le monde n'a pas compris la référence. J'ai pas mais la nous, ref. on l'a. Nous, on l'a. Voilà. C'est une petite référence, je crois. Alors, c'est une partie de Warhammer qui a démarré comme ça. C'était le début du scénario. Il a tué le majordome du mec qui voulait leur filer du taf. Ça a un peu flingué mon scénario, mais bon, on a bien rigolé. Ouais, Mathieu l'avait un peu mauvaise, c'est-à-dire qu'il a pris la feuille de scénario et il a jeté. Bref, le moment venu, installé à table compatis. pour dîner, il rencontre le maître des lieux. L'homme arrive de façon très mystérieuse, très impromptue, mais Jonathan Harker plutôt mal à l'aise. En effet, le prince ne dîne pas, il ne dîne jamais, il laisse donc son invité se restaurer et boire seul. Une fois le repas terminé, les deux hommes peuvent parler affaires. Jonathan sort des documents de sa serviette afin de faire signer l'acte d'achat d'une propriété près de Londres, dans la fameuse abbaye de Carfax. Mais par mégarde, Jonathan sort de sa sacoche une photo Ah non, ça coupe pas. de sa fiancée, Lucy Westenra, qui ne laisse pas le prince indifférent, bien sûr, parce que il y a une certaine ressemblance. Il a claqué un point de sang. Et... Il a claqué un point de sang. Il pense que- Une ressemblance avec quoi? Avec On qui? serait pas rôliste autour de cette avec une certaine amourette de jeunesse. Il pose quelques questions sur elle, apprend que le mariage est prévu dès le retour de Jonathan Harker en Angleterre. Le lendemain, bien sûr, Jonathan retrouve le prince Vlad Dracul et il le trouve un petit peu changé. La crème de nuit, visiblement, fait bien effet, puisqu'il le trouve très très rajeuni. Le prince Dracul met à disposition de Jonathan un train privé pour son retour à Budapest, et alors qu'il s'installe à bord, une femme mystérieuse, le rejoint et lui demande de se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. J'en dirai pas plus, la suite mêle des références que vous avez et d'autres qui sont bien plus novatrices par rapport au récit, mais surtout au film, parce qu'on a quand même tous aussi en mémoire le film. Avec Christopher Lee. Non, pas celui-là. On essaye ça ou pas? Oui, on peut essayer. Attention. Donc cet surprise. album des auteurs italiens Marco Canavo et Corrado Roy est une libre adaptation de la célèbre œuvre de Bram Stoker. Pour ça marche pas, hein. habituel, on retrouve donc Attends. le déménagement du prince Vlad Dracul vers l'Angleterre et plus particulièrement dans sa nouvelle Vas-y, propriété, ça marche. l'abbaye de Carfax, près de Londres. Son objectif est très simple, basique, assouvir une pulsion et prendre une nouvelle concubine en la personne de Lucy Westenra, la jeune fiancée de Jonathan Harker. L'atmosphère est sombre à souhait, voire noire, ça vient de la narration qui gère tout ça, mais aussi et surtout grâce au graphisme, au merveilleux graphisme de Corrado Roy, son trait stylisé au fusain à l'atmosphère vaporeuse, lugubre, gothique, mais aussi surprenante par moments. La noirceur du récit élaboré par Marco Canavo montre un Dracula puissant, portant une histoire pesante sur ses épaules. Il est damné, il est dominé par ses pulsions animales, comme celle de la chauve-souris ou du loup. Il est l'ennemi de l'Église et d'aucuns vont vouloir se venger de lui et le tuer. Des hommes comme le professeur, un certain Abraham Van Helsing, vont tout mettre en œuvre pour le neutraliser, mais aussi son ancienne maîtresse, bien décidée à... Mais n'en disons pas plus. Dracula reste Dracula dans ce récit, à la hauteur de son prestige et de sa noirceur, une relecture différente du film de Coppola, que nous avons tous en tête. Personnellement, du grand art, un bon point pour le scénario, mais 12 excellents bons points pour le graphisme, qui m'a vraiment laissé sans voix. Tu parles assez peu quand même du retournement Mais parce que narratif. Il ne veut pas spoiler, il est pas comme toi, tu vois. Qui est quand même le truc, parce que Mais l'histoire de bien Dracula, on la connaît tous, mais dire qu'il y a un retournement. Il y a un énorme retournement, mais je ne veux pas en parler justement pour laisser la surprise. Vous Voilà. voulez parler de... Ok. J'ai bien dit, mais son ancienne maîtresse, bien décidée, voilà. On en restera là. Il veut pas révéler. Pour une Mais fois qu'il non. veut pas spoiler. Si on peut même plus spoiler dans cette émission, franchement, moi je me casse. À Saint-Etienne. Ouais. Ouais. Saint-Étienne. Je n'irai avoir entendu ça. J'ai trouvé, moi, cet album, effectivement, graphiquement, ça en jette.
Le petit côté documentaire à la fin est plutôt sympathique. Scénaristiquement, il y a un bon retournement qui rend l'histoire originale. En revanche, d'un point de vue narratif, je trouve que c'est lourd, c'est mou, c'est mal mis en scène, c'est mal raconté. C'est-à-dire qu'on a plein de belles illustrations, mais ça manque de fluidité, c'est pesant, c'est pas agréable à suivre en fait. Et ça l'ambiance, elle est pesante. Ouais, enfin là c'est presque pénible même. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très dommage, surtout quand tu parles de cette référence qu'on a au Dracula de Coppola, qui lui est tout en fluidité, qui joue énormément sur les transitions. Je dis ça parce que j'ai étudié. Oui, enfin il dure presque 3 heures quand même. Voilà, mais tu les sens pas passer ces 3 heures là. Je t'avoue qu'à chaque passage entre deux cases, tu fais. Ah oui, d'accord. Alors, il en profite pour ajouter 2-3 scènes de cul, parce qu'apparemment, il est très très fort là-dedans. Et il est très très fort là-dedans. Qui ont un. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Ouais, mais elles ont un intérêt très graveleux, en fait. Elles n'ont pas d'intérêt, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc voilà. Donc, tu sens comme tu te sens seul ? Ouais, mais je vous laisse tu sens comme tu poursuivre. Te sens seul ? Ça va, l'ambiance n'est pas trop pesante pour toi ? Non, ça manque de fluidité. Suivant. Moi, j'ai beaucoup aimé le dessin, encore que je pense qu'il y a... Alors là, pour le coup, objectivement, c'est pas complètement ma came, mais c'est assez réussi. Après, bon, pour moi, il y a un petit problème de rythme, mais voilà. Maintenant, j'ai bien aimé le scénario, par contre, parce que le dictateur me l'avait vendu comme étant poussif et tout. Moi, je l'ai pas trouvé si poussif que ça. J'ai bien aimé, j'ai pris plaisir à le lire. Le petit dossier documentaire à la fin est pas mal du tout. Donc pour moi, c'est un moyen plus avec une vraie orientation vers le plus. Parce que tu me l'avais pas très bien vendu en fait, et que du coup quand on s'attend à rien, c'était pour ça. Quand on s'attend à rien, finalement on est plutôt agréablement surpris. Après très clairement, voilà, il y a quand même un petit problème de rythme à mon sens. Randall dans le chat nous dit qu'on peut l'acheter parce qu'on va en pire. Au niveau des blagues aussi. je ne fais que transcrire ce qu'il dit dans le chat. Moi, ça m'a fait rigoler. Non, mais elle est bien. Voilà. J'ai rigolé. Voilà. Voilà. Et vous, est-ce que vous me mettriez au pieu pour ce Dracula ? Ça dépend de qui vient avec moi. Mais Alors, est-ce qu'il t'a touché au cœur ? ça dépend. Voilà. Non, après, par contre, historiquement parlant, tu l'as trouvé comment ? Parce que du coup, c'est important pour toi. Ça, je sais que. Ah ben non, mais là, pour le coup, là, c'est très léger. Là, je veux dire. Ce type de locomotive n'est pas sorti avant 15 ans après l'histoire. Non, mais il parle de Vlad Dracula, ça n'existe pas. Je veux dire, et la Valaki, est-ce qu'on parle de la Valaki ? C'est Vlad Tepes, et Vlad Tepes, voilà, on en parle à peine. Enfin, voilà, enfin, c'est. Non, Tépêche ou Tépêche ? Tépêche. Dépêche. D'accord. Mais non, on en parle très peu. Ah non, mais si tu veux être précis, on est précis. Ah, mais j'attendais là, tu vois, le dépêche-toi ou voilà. Dépêche mode. On est chaud ce soir, on est chaud. Bon, après, l'Ordre du Dragon, par contre, c'est un vrai ordre qui a existé et dont c'est parti Vlad Tepes, effectivement. Guillaume, quelque chose à ajouter à tout ce charabia ? Non, rien de plus. Je reste sur un moyen plus, moi aussi. Je trouve effectivement. C'était bien, c'était beau, c'était chouette. J'ai passé un moment agréable, mais sans plus, quoi. Un problème de. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu lent. J'ai pas eu de grosses surprises. Donc on est pareil, problème de rythme. Ouais, non, c'est ça. C'est bien, mais voilà. Vous n'avez pas les poils sur le même endroit du visage. C'est un peu lent, mais c'est pas un problème de rythme. Ok, d'accord. Ok. Et toi, Mathieu ? Alors, déjà, je pense que c'est pas parce que t'es lent que t'as un problème de rythme. Hein, non, on parle pas de sexe, hein. Oui, on parle pas de sexe, on tient à le dire. T'as quelque chose à nous dire, Thierry ou... Tu peux me resservir de la bière parce que je pense que ça va être long cette soirée, mais alors terrible. Donc, on est qu'à la première BD. Je vais faire émission. Je vais être le plus succinct possible. Bien, hein, voilà. Donc, moi je m'attendais à autre chose. Au niveau du dessin, génial. Vraiment, moi je suis admiratif. C'est une tuerie. C'est exceptionnel. Au niveau du rebondissement, je trouve que c'est très intéressant parce que ça te change par rapport à ce que j'attendais clairement en disant Dracula, parce que l'histoire on la connaît déjà tous, mais du coup ça te renouvelle un peu l'intérêt. Au niveau du rythme de la lecture, je l'ai lu assez vite, donc du coup j'ai pas senti de lenteur. Parce que tu es notre lecteur en série aussi, tu lis trop vite pour sortir la lenteur. Mais effectivement, au niveau du scénario, enfin, au niveau de la narration, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Voilà. J'ai pas, y a rien. Enfin, c'est très beau, le petit twist est sympa, mais ça fait rien de plus, quoi. C'est un peu dommage. C'est mon avis. Pour les amateurs de noir et blanc, voilà.
Donc Dracula de Marco Canavo, Corrado Roy chez Glénat pour 22,50 €. C'est très très beau. Qui n'est-ce pas indifférent. Et maintenant on passe Au pavé. Oh, il est pas si gros. Non, il est que pas si ça. gros que Si. Alors, c'est pas un pavé en nombre de pages. Géopolitique, un livre de on peut parler de Vincent rythme Piolet et Nicolas Gobi, parce que j'arrive à lire le nom des auteurs de loin, parce qu'ils sont écrits gros, sinon j'aurais dit des trucs machin et bidule. Chez, je ne sais pas quel éditeur, Stenkiss. Stenkiss pour un prix approximatif. Et c'est Thio qui va nous en parler. Thio, rapproche le micro de ta bouche. 18 parce que €. C'est toi qui vas en parler. 18 €. Waouh. Il écrit en clair dessus. Stenkiss, c'est Oui, pas ST25. Non, c'est qu'il connaît les 18 €. copains. Par cœur. Donc, Il colle et- on va suivre donc Hérodote, qui est le père de l'histoire, qui va, n'est-ce pas? Bien sûr. Absolument. Oui, Ah, oui, voilà. Ah non, mais complètement. C'est son arrière-grand-père. Allez. C'est un aïeul. Bravo. Donc on va suivre Hérodote qui va nous parler donc justement donc de la création et donc de l'histoire de la géopolitique, parce que donc lui justement il a un petit peu assisté à ça entre les guerres entre les Grecs et les Perses, et il va essayer de nous expliquer qu'est-ce que la géopolitique, comment ça a été créé, comment est-ce que ça a essayé d'être théorisé. Non mais j'ai du mal. Non, mais on rigole sur le chat en parallèle, mais Allez-y, rigolez. fais comme si on rigolait pas. D'accord. Et donc, du coup, on va suivre toutes les différentes théories des gens et de tout ce qui a été produit au cours des siècles, on va dire, pour expliquer donc la géographie, le mélange entre la géographie et la politique. Le dessin est souvent très illustratif. Il se veut un petit peu drôle et humoristique parfois. Mais on va dire que l'essentiel de ce livre est surtout Un livre. un livre, voilà, avec beaucoup de textes. Alors, je l'ai vendu ainsi à mes camarades en leur disant Ne le lisez pas. géopolitique, c'est super intéressant, mais il y a un énorme pavé de textes. C'est vraiment c'est indigeste au niveau narration. Il n'y a pas de narration. Il n'y a pas de narration, mais il y a une histoire. On te raconte quand même une histoire. Oui. Voilà, mais tu suis le cours de l'histoire, quoi, clairement. Je te dirais que la typo qui est utilisée pour le texte n'est pas non plus des plus faciles et easy à lire. C'est écrit tout petit. À nos âges, ça commence à devenir Gilbert compliqué. Montagnier, ça va aller, ouais. Mais Géopolitique est un bouquin que j'ai trouvé passionnant. Par contre, c'est pas la BD que tu vas lire en environ 2 secondes. Il va te falloir du temps. Il va te falloir aussi des pauses, parce qu'il y a des fois où ils vont te parler de personnages dont tu n'as jamais entendu ne serait-ce que le nom de famille, cité dans un cours d'histoire. Donc des fois tu vas un peu chercher, parce que tu te dis mais c'est qui ce type qui visiblement pendant presque 10 ou 15 ans a été la référence mondiale de la géopolitique et qui est passé totalement à la trappe depuis. Et après, tu apprends en fait que c'était un peu un mec un peu fascisant sur les bords. Oh non, mais ça n'a pas été prouvé. Non, si, ça a été prouvé. Ouais, mais non, mais Ça a été prouvé. En fait, il n'a pas pu dire que ses potes qui étaient avec lui dans le club, voilà. Oh, mais, Ouais, mais bon. c'était Donc- pas lui. Mais voilà, c'est vraiment un bouquin qui est super intéressant historiquement. Moi, je me suis régalé. Et en plus, voilà, on apprend même des choses sur l'histoire et sur sur les guerres, sur les différentes luttes d'influence pour avoir un fleuve, pour avoir un territoire, une frontière. Passionnant, mais alors, si ça n'avait pas été en BD, je ne l'aurais jamais Jamais lu. Jamais. En BD, je l'ai lu, et c'est du coup très cool, mais parce que c'est un respect. déjà c'est un respect. Je remercie Stenkiss parce que je ne serais pas allé dessus, mais c'est vraiment passionnant, mais c'est vraiment chiant à lire. Est-ce que Chiant dans le mot techniquement. Est-ce que tu penses que pour les élèves qui sont en première et terminale avec l'option géopolitique, ça peut être utile? Est-ce qu'il y a une option géopolitique maintenant? Absolument. Mais je pense J'apprends que des ça, trucs. je pense que HG, ça pourrait Paul. être intéressant parce que c'est assez exhaustif parce que tu pars donc C'est une spécialité, c'est pas une option, pardon. HGG. tu pars en fait du Nuance. début tu pars d'Hérodote jusqu'à quasiment nos jours. Donc Je connais pas pense ce que mec. c'est vraiment je vais pas dire que ce serait une base, mais je pense que ça peut te faire un petit peu un petit socle, un une petit petite socle. litière, tu vois, où tu vas pouvoir peut-être construire ta petite pas de chat comme ça. Voilà, mais voilà, où tu peux justement un petit socle où tu peux avoir une petite base sympa pour avoir vu, on va dire généralement tout ce que Donc en gros, c'est fait pour les CDI de lycée, quoi. exactement. Et c'est dommage que le documentaliste ne soit pas présent. Guillaume, toi qui l'as lu.
Eh bien, alors je l'ai lu en entier. J'y ai passé un peu plus de 2 jours pour faire référence aux 2 secondes, en prenant des pauses parce que j'ai pas pu aligner tout le temps nécessaire d'un coup. Et de toute façon, le lire en une fois, c'est pas une bonne idée. Il faut se laisser le temps de la digestion. C'est ça. Et écoute, ouais, ça pourrait aller dans un CDI, ça pourrait limite faire plus, hein, parce que aller plus loin aussi. Après, je pense que la seule limite du bouquin, ça va être pour les vrais spécialistes qui vont nous sortir que ça reste en surface. Je pense que pour n'importe qui a envie de s'intéresser un petit peu à la géopolitique, c'est une très très bonne entrée en matière. Par contre, ouais, je rejoins Mathieu, c'est fastidieux en fait, c'est hyper fastidieux à lire, et particulièrement la première partie. Quand on finit par rejoindre l'époque moderne, c'est plus facile de s'y retrouver. Oui, parce que j'ai pas pris le temps, j'avoue, d'aller faire les recherches à chaque fois qu'il y avait un nom que je connaissais pas. Je me suis contenté de la petite présentation qu'Hérodote faisait à chaque fois. Mais moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que, enfin voilà, nous sommes la somme de nos évolutions, et en fait, il y a des trucs sur lesquels, putain, on n'évolue pas, quoi. C'est hallucinant, quoi. Il y a tout un tas de trucs dont il parle à l'époque qui sont toujours d'actualité. Et on fonctionne tous plus ou moins de la même façon toujours. C'est toujours la même question de acquérir le territoire pour la ressource ou pour telle autre raison. Enfin, c'est Cameron qui a fait un film là-dessus. Ouais, peut-être, ouais. Et c'est très très intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Mais par contre, ouais, hyper fastidieux à lire, hyper technique, hyper lourd, quoi. C'est pas une BD que tu lis, c'est pas un truc loisir, c'est pas un truc que tu lis pour t'amuser. C'est un truc que tu lis quand tu veux te cultiver et apprendre des choses. Et donc, ça a ce travers-là d'être hyper verbeux et hyper technique. Thierry. En tout cas, pour le commun des mortels. Culturez-vous. Moi, j'ai senti un petit peu une forme de vengeance. Hein, toute la saison, tu nous balances des gros bouquins, Thierry, un truc super long à lire. Tiens, tu veux un truc long à lire ? Mange-toi ça. Et sous ces airs de petits bouquins, format rikiki, machin, avec des petites couleurs, un personnage mignon et rigolo. Il n'y a pas besoin de 180 pages ou de 200 pages, tu vois. Ah bah non, mais là, il y a un ressenti. C'est comme pour les températures en météo. Hein, là, tu as un ressenti à 800 pages. Hein, oui. Voilà. Donc, non, très intéressant. Je ne vais pas rajouter, je ne vais pas revenir 60 000 fois dessus. Même chose, très intéressant. Le graphisme est quand même sympa. Ils essayent d'en faire quelque chose d'un peu drôlatique. Donc, il y a une vraie volonté d'essayer de rendre la chose digeste. Maintenant, la volonté reste un vœu pieux pour le coup, et c'est pas d'une efficacité redoutable pour que ça soit digeste. Mais effectivement, le contenu, pour une première approche de géopolitique, c'est super bien fait. Alors, je vais juste me permettre une petite réflexion. Digeste, je suis pas sûr que ce soit le bon mot, parce que pour le coup, malgré le fait que ce soit fastidieux, technique, etc., oui, on ingère l'information. On ingère l'information, comme un on arrive à la comprendre, etc. Ouais, Quand ça sort, c'est un peu pesant, mais ça reste digeste. Hein. Je veux dire, le cassoulet, ça me tue pas, moi, perso. Hein, mais tu vois ce que je veux dire ? Après, je pense que j'ai pas tout retenu ni rien, et c'est là que je pense que la limite du bouquin, elle est. C'est que les spécialistes diront que ça reste en surface. Je trouve que pour des gens comme nous qui ne sommes pas des spécialistes de la géopolitique, c'est déjà pas mal dense, c'est déjà pas mal intéressant. Et un peu lourd, mais digeste. Alors moi, j'avoue, j'ai commencé à le lire. Comment dire ? À la page 2, il s'est arrêté. Non, je ne l'ai pas trouvé super désagréable, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai pas eu le temps, hein, c'est vraiment une question de temps. Mais là, si je devais reprocher quelque chose, c'est que quand j'ai commencé à le lire, j'étais crevé, je me suis dit, c'est prenant, c'est intéressant, j'ai envie d'en apprendre plus. C'est quand que ce putain de chapitre il se finit ? Et en fait, il n'y a pas de chapitre. C'est un truc non-stop qui ne s'arrête pas. Et je pense que d'un point de vue structurel, ils auraient posé des jalons pour faire des pauses, pour te donner une respiration, mais ne serait-ce que juste indicative, hein, tu peux continuer si tu as envie, comme dans beaucoup de bouquins, ne serait-ce que ça, toi, mode manga, on fait 18 pages et on passe à une suite d'histoires, on met un petit cliffhanger en disant « Oh, on a commencé à conquérir tel territoire !» Enfin, ce genre de côté-là, et c'est dommage, parce que sur le côté humoristique, je trouve qu'ils ont réussi à bien amener les choses, du peu que j'ai lu, hein, j'ai vraiment pas été au bout, ça marche bien. Sur le côté
intérêt, c'est vraiment super intéressant, ne serait-ce que le fait que je connaissais le mot géopolitique, que je n'ai pas trop utilisé, le fait qu'ils disent qu'on dit géopolitique de tout et n'importe quoi juste parce que ça fait classe. Et j'ai trouvé ça, déjà rien que ça, une très bonne intro à la géopolitique. Ça marche super bien, mais en faire une sorte de ligne continue qui de la page 1 à la page je sais pas combien, parce que j'ai pas été au bout, c'est tiré une espèce du comptage de pages en général. C'est la page beaucoup. La page beaucoup, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est juste une question de respiration en fait. Ce bouquin manque de respiration pour qu'il soit. Vas-y, c'est drôle. 110 pages, le bouquin en plus il doit faire quoi, 82 grammes. Voilà. Vraiment, c'est un piège à con. Ouais, voilà, c'est vraiment le piège à le piège à neuneux. On le voit pas venir. C'est et du bam, papier Bible en fait. On le voit pas venir, hein, le garçon. Mais alors, Le pélican. De ce côté, s'il te plaît. Voilà, donc c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une question de comment décomposer la chose pour la rendre plus digeste. Et c'est ce qui m'a posé souci, juste sur le début, hein, je n'ai pas été plus long. Guillaume, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est juste petite remarque mesquine envers notre cher dictateur. En fait, tu peux faire des pauses à chaque fois qu'il présente un nouvel intervenant. C'est pas mal. J'ai pas réussi à arriver jusqu'à un moment où je me suis dit, là c'est une pause. Ouais, mais tu vois, voilà, comme tu sens marquer de chapitre à chaque fois qu'il change d'intervenant, puis s'il présente sa façon télé-réalité, ça peut marcher comme chapitrage, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. S'il le faisait télé-réalité, toutes les 3 pages, il y aurait un résumé des 2 pages précédentes. C'est une télé parce que Hérodote, en fait, il est à la télé quand il commence l'émission, Oui. le livre. Et c'est une sorte de télé-réalité, effectivement, qui raconte la géopolitique. Et pour le coup, c'est très bien raconté, hein, mais c'est voilà, moi je. Bon, on embraye. Ouais, on embraye. Bon. Allez, la suite. On a de la qualité en plus. Ah, c'est à moi en plus. Oh, on enchaîne. Qu'est-ce qu'il est beau ton front bien éclairé. Altamont, une bande dessinée de Eric Hanna au scénario et Charlie Adlar au dessin, qui est sortie chez Glénat pour un tarif approximatif. Et qui est sponsorisé par FIP. Sponsorisé par FIP, oui, parce que ça parle de festival de BD. Il doit être à 20 balles, je crois. Attention. Ouais. Ouais, c'est 19 Ouais, 20 balles. 50. Ah, il est marqué dessus? Ouais. Ah, bon, bah voilà, Mais bon, 19,50 €. Faut avoir des bons yeux. C'est pas un GL 012. Donc, Altamont, on a tous entendu parler du festival de Woodstock, festival mythique qui a cartonné, avec des artistes internationalement reconnus comme Bruce Willis, par exemple, entre autres. Mais il faut savoir qu'il y a eu... Jimi Hendrix. Ah ouais, aussi. Ouais. C'est C'est vrai. pas Chantal Goya? Non. Mireille Mathieu. Woodstock, t'es sûr que c'est pas Waynestock plutôt? Voilà, donc ce genre de festival où tu te balades à poil dans la boue, à fumer et à consommer des drogues, parce que c'est cool. C'était pas le genre de l'époque. Hein. Non, pas du tout. Non, le concert de Janis Joplin était exceptionnel ce soir-là. Personne ne s'en souvient, mais il était bien. Même les bandes n'ont pas réussi à enregistrer. Non, c'est qu'en fait, elles ont été enlevées parce qu'elle était vraiment pourrie du cul. Mais... Quoi qu'il en soit, il y a eu d'autres festivals dans la foulée, et bien sûr, tous les jeunes de l'époque voulaient se faire ce genre de gros festoches qui en jettent, où il va y avoir des stars, etc. Et là, on attend les Rolling Stones, ça va déchirer sa maman, c'est Altamont, ça va être le festival de la mort. Et donc, on va suivre une bande de potes, plus ou moins potes, il y a ceux qui sont incrustés un peu à la teuf, qui sont là au milieu, qui vont se rendre dans ce festival, et on va bien se rendre compte que ce festival... il va mal se passer, ça va pas bien tourner. Il y a des Hells Angels qui sont là pour faire la sécu et ils font la sécu un petit peu trop violemment. Ça fait un peu tout Ils sont partir. imbibés à la bière aussi. Mais Voilà. c'est pas de leur faute, ils sont payés en bière. Ouais, ils sont payés en bière. Bien sûr, il y a un petit peu des exactions sur des jeunes filles qui sont sur place qui fait que ça tourne mal, des revanches dans tous les sens. C'est pas de leur faute, ils sont payés en imbibés bière. et ils sont un petit peu à autre chose aussi. Voilà, donc bien sûr, C'est pas de leur faute. Hein. le festival tourne très mal et on va surtout suivre le parcours de cette groupe de jeunes avec une conclusion qui nous montrera comment ils ont évolué. Même Mathieu, au niveau de l'orthographe, ça l'a gêné. Excuse-moi, tu m'as fait mal là, sur le coup. Cette groupe des jeunes. C'est vrai. C'est un groupe de jeunes, mais c'est normal, ils sont imbibés. Là. Ok, tout est normal quand t'es imbibé. Et donc, ça tourne un peu en vrille. Et on va voir après, quelques années après, ce qu'ils sont devenus, comment ils ont évolué. C'est un peu la conclusion de l'histoire.
J'ai trouvé que c'était... Alors déjà, Charlie Adler, on le connaît parce que c'est le deuxième dessinateur de The Walking Dead, vu que c'était Tony Moore le premier. Donc celui qui a fait le plus de la série. Là, il se met dans un genre différent. Graphiquement, c'est assez intéressant. En termes de zombies, il y en avait pas mal. Hein. Oui, il y a du zombie. Oui. Il fait quelques tests. Il y a un travail de couleur. Je sais pas qui a fait la couleur, mais c'est plutôt, ça marche plutôt pas mal. L'histoire... est un peu complexe parce qu'en gros, il y a ce genre de mélange. Je vais vouloir parler d'un moment de l'histoire dont personne n'a jamais entendu parler en vrai. Le festival d'Altamont, je veux dire, je sais pas qui avait entendu parler d'Altamont autour de la table. Moi, bien sûr. Ah, oui, Voilà. il se la pète. Totalement, j'ai vu un reportage en 2 fois 8 heures sur Arte. Ouais, oui. C'était super pertinent, ça passait le... Moi, je l'avais vu un reportage sur les Hells Angels. Ah ouais. Et donc, du coup, ça parlait d'Altamont. C'était comme il se la pète. Non, en fait, moi, Ah. j'en savais que dalle, mais alors... Mais Ah voilà, il y en a un d'entre nous qui est cultivé quand même. Bravo. Non, enfin, le morceau sur Altamont avait bien dû durer facilement, au moins. Mais voilà, genre beaucoup, plein. Oula. Et donc, j'avoue Attends de boire que une bière, quoi. la question du parcours de ces jeunes qui sont confrontés à leur mode de pensée, le rapport à la guerre du Vietnam, le fait d'être black, le fait d'être une femme, etc. est intéressant, ça manque un peu de fond. Ça marche pas mal, j'ai passé un agréable moment à le lire, mais ça va pas rester totalement dans mes souvenirs. Et vous ? Bah pareil, c'est-à-dire que c'est... On a un peu du mal à se positionner parce que ce qui nous est raconté du groupe, ils essayent quand même de rentrer dans le groupe, de nous raconter des petites histoires à l'intérieur du groupe, de faire vivre ce groupe-là, avec des histoires grosso merdo toujours dramatiques. Donc voilà, il y a une volonté de faire vivre les protagonistes pour que ce soit pas simplement des espèces de pantins, prétextes à raconter l'histoire d'Altamont. Maintenant, ce qu'on nous raconte d'Altamont n'est pas non plus gigantesque, alors que c'est quand même le titre de la BD. Donc, mis à part, ça s'est mal passé. Concrètement, on n'en apprend pas beaucoup plus. Il y a eu quelques morts. Voilà. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on nous raconte peut-être plus le versant musical de la chose. Parce qu'on nous Ils ont un peu annulé quelques concerts quand même. on nous donne quelques bribes de noms d'artistes qui devaient être présents, mais on va pas beaucoup plus loin. Et je trouve que c'est sur le versant musical que ça aurait été peut-être plus intéressant de s'apesantir. Plutôt que de savoir que Martine il était arrivé ça dans sa jeunesse ou que Patrick il lui est arrivé ça. Voilà. On sent que c'est du prétexte à raconter des histoires humaines, alors Voilà. que nous, ce qu'on attend du titre, C'est de la musique. Mm. Voilà. Et en plus, follement sponsorisé par FIP. oui, ça tient tellement. C'est-à-dire que ça amène vers une piste musicale à un moment donné sur laquelle on reste sur notre faim. Voilà. Alors oui, de temps on nous balance des noms de groupes, des noms d'artistes, super, génial. Et on est sur notre fin. Voilà. Donc moi, c'est cette partie-là que j'ai trouvé vraiment un petit peu dommage qu'on n'aille pas vraiment sur le versant musical. Deuxième point, tu parlais de la couleur. J'aurais aimé un changement de couleur en fait en cours d'album quand on va à Altamont. Et en fait, c'est la même colorimétrie du début à la fin. Qu'on soit en pleine journée, en pleine chaleur, ou qu'on soit en pleine nuit à Altamont. Et c'est ce que j'ai trouvé un petit peu regrettable. D'une part, les couleurs sont pas très attirantes, mais en plus, voilà, il y a un manque de modification là-dessus que j'aurais apprécié également. Donc voilà. Le coloriste n'est pas noté, donc c'est peut-être Charlie Adler. En revanche, ce que j'ai pas testé, c'est qu'il y a un QR code pour aller voir la playlist. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai raté, tu vois. La playlist en cours de lecture, qui pour le coup peut-être aurait amené le côté musical, j'en sais rien. Mais je l'ai pas testé. Alors, moi, c'est marrant ce que vous me dites, parce que je trouve que le seul vrai gros défaut de ce bouquin, c'est le packaging. En fait, le titre est tapageur, le FIP et l'autocollant radio FIP, machin, c'est tapageur, etc. Pour moi, ce bouquin est un bon bouquin. J'ai passé un très bon moment. Je l'ai trouvé très intéressant. Pas fondamentalement surprenant, même si je m'attendais pas à la chute finale. À la fin, ouais. Et en même temps, ça illustre bien ce qu'on dit souvent des hippies, c'est que c'était une période et qu'ils ont tous changé, évolué. Hein. C'est un peu comme quand on parle de nos 68 arts. Les mecs qui ont fait la révolution, tu les verrais maintenant. Et moi, je l'ai trouvé vachement bien. Je trouve que c'est un témoignage d'une époque, d'un courant de pensée, puisque on parle des hippies, et que en fait, Altamont est juste un prétexte. Et enfin voilà, le titre est là. Au final, pour moi, ce bouquin n'était pas fait pour parler de ce concert, mais pas du tout. Il était vraiment fait pour parler de l'époque, en fait. Et moi, de ce point de vue-là, je l'ai trouvé plutôt chouette. Je vais faire un parallèle hasardeux. Ça va peut-être parler à Mathieu.
la scène finale, ça me fait penser quand tu joues à Cyberpunk 77 et que tu retrouves les potes de Johnny End, je sais plus oublié son nom. Pareil, où tu rends compte qu'ils ont vieilli, qu'ils ont changé et que tout leur principe de jeunesse, où c'était des rebelles qui se la jetaient, avait changé en fait. Non, t'as pas trouvé ce côté-là ? Ouais, effectivement, c'est un peu ça. C'est les mecs, ils étaient des rockstars et puis finalement, il y en a un qui, ils sont plus comme avant, quoi. Ils ont plus les mêmes intérêts. Johnny Silverhand. Silverhand, ouais. Ouais, je te T'as autre rejoins là. chose Tu vois, à quand rajouter, tu- Matt ou... Attends, il était en train de Quand parler, tu en dis fait. ça, je te rejoins, tu vois. Non, mais il a déjà parlé, lui. J'ai pris le truc dans l'autre sens. Pour moi, vendu en Altamont, il manque la musique, mais effectivement, vendu en épopée hippiesque, pourquoi pas. Mais effectivement, il faut changer le titre, le packaging et qu'on nous vende autre chose, quoi. Alors du coup, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que donc il y a quand même des scènes où ils sont sous acide et ça change. C'est le seul moment où il y a un tout petit peu de couleur, je suis d'accord. Ouais, couleur qui change. Ouais. Ça change un peu, c'est un petit peu. L'ancrage aussi, ce jeu sur les trames, est assez intéressant. Donc je vais vous dire en fait que je l'ai trouvé absolument sensationnel, que c'est sans doute le livre de l'année Et à je ne avoir. te crois pas. Et tu as totalement raison, je bluffe. Voilà. Marconi. Marconi, exactement. Il a toujours ses deux genoux, ça va. Lui. Je vois, c'est ça. Quoique. Je pense que je suis d'accord avec toi. En fait, je l'avais peut-être pas vu sous cet angle-là. Que c'est vraiment la BD qui te raconte une époque. Finalement, Altamont, on s'en fout, et c'est plus la vie à ces moments-là qui est intéressante. Voilà, pas enthousiasmé ni par le dessin ni par l'histoire. Donc voilà. JJ Moi, je me suis fait chier. Merci. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, mais putain, les gars, mais pourquoi est-ce qu'on chronique ce genre de BD ? En fait, on n'a pas autre chose à foutre de nos heures à lire des SP. Enfin, on n'est pas obligé de chroniquer toutes les SP qu'on reçoit. Donc voilà, moi, je me suis fait chier. Déjà, c'est pas ma cam. Le début en musique. Pourtant, c'est historique. Le début en musique, j'y connais. Non, alors, déjà, les années 60, c'est du journalisme, c'est pas de l'histoire. Le début sur la musique, il y a des trucs sur la musique. C'est ce qui était né, c'est pour ça que c'est pas de l'histoire. J'ai sauté. J'ai sauté les pages. J'ai sauté les pages parce que franchement, je connais pas les artistes, je connais pas les auteurs. Ils parlent de jazzman, de bluesman, je les connais pas, donc ça m'a fait chier. Après l'histoire sur Clapton, il a rien fait depuis. Après sur Altamont. Non, Non, mais à part Clapton. t'es très dans l'époque, les trucs que tu connais pas et qui viennent Après, d'ailleurs, sur- tu les aimes pas, quoi. Après sur Altamont, franchement, voilà, je me suis fait chier. Bon, il y a le petit twist à la fin qui est sympathique. Là, pour le coup, je reconnais qu'il est sympathique. La dernière page est très sympa, mais bon, voilà, tout un album pour juste une page. Donc voilà, les gars, je ne vous remercie pas de m'avoir fait lire cet album. Voilà. Tiens, chais. Bon, Altamont de Eric Hanna et Charlie Adler chez Glénat. Et on va parler sur quelque chose de plus historique, De plus puisque c'est comme historique. ça. Hein Et c'est pas journalistique, tu verras. Ouais, c'est pas journalistique, ça. Ah, À l'époque, Là, les journaleux. Pourtant, t'étais né à l'époque aussi, non ? Fissage. Absolument. Qui n'est en fait Mais d'ailleurs, on parle que- de moi dans la BD. En que fait. le titre de l'album, parce que en fait, c'est L'Escadron de Catherine de Médicis, tome 1, de Absolument. Manon Il est né Textoris, pendant le tome 2, lui. qui est sorti chez Dargaud. Je t'en prie, mon cher. Nous sommes archiviste. en 1563, donc effectivement, C'est de Ah, l'histoire. ça s'est joué à rien. 400 ans T'es avant. pas né, donc c'est de l'histoire. 400 ans avant Altamont, quoi. Bon. Vous avez moins de musique. On est en pleine. Ah non, il y a de la musique, c'est pas vrai. Non, mais pas la même. Ah, c'est pas la même, ça c'est sûr. On est en pleine guerre des religions, donc entre les protestants et les catholiques, et le royaume de France se déchire. Catherine de Médicis est régente du jeune Charles IX. Elle tente de préserver l'unité de la monarchie. Charlie IX. Charlie IX, exactement. Mais il n'est pas encore fou à cette période-là, cette époque-là. Elle tente de préserver l'unité de la monarchie, mais elle est extrêmement controversée et critiquée. À Lyon, Gabrielle, une jeune femme de 15 ans, et sa cousine Justine sont loin de ces tumultes. Elles ne connaissent de la régente que sa réputation, selon laquelle la mort la suivrait partout. Dans le château de leur grand-père, les deux jeunes femmes mènent une existence très favorisée tout en tentant, à leur manière, de s'extraire des conventions de leur milieu. Justine est une rebelle, en opposition, tandis que Gabrielle est conventionnelle, mais s'évade en lisant des romans de chevalerie avec des scènes érotiques que réprouve sa mère. Le destin de Gabrielle change quand l'une de ses tantes lui propose de la présenter à Catherine de Médicis afin de rejoindre sa cour comme demoiselle d'honneur et de faire partie de son fameux escadron, dont on dit que les femmes qui en font partie ressemblent fort aux héroïnes dont elle lit les exploits. Ravie, Gabrielle se rapproche d'un monde dont elle n'a pour l'instant qu'une vision romantique et enchantée.
Dans un arrière-plan historique où l'on retrouve quelques personnages réels comme François de Guise, le prince de Condé ou encore Gaspard de Coligny, Manon Textory introduit ses héroïnes, Gabrielle et Justine, dont la trajectoire et les premiers émois constituent la trame narrative. Indéniablement, Manon Textory connaît bien son sujet et elle mérite Textory ou Textoris? Textoris connaît bien son sujet et elle mérite de le mettre à portée de tous, sans complexité ni simplification excessive. Ce premier tome pose ainsi logiquement le décor politique du récit et place habilement quelques éléments d'intrigue qui donneront de quoi alimenter abondamment la suite, tantôt au niveau individuel qu'institutionnel. L'introduction progressive de Gabrielle dans le cercle fermé de l'escadron, ses premiers flirts, etc. Mais aussi les stratégies de Catherine de Médicis, l'évolution des rapports de force dans un royaume et les sphères du pouvoir. La narration est fluide, le trait de l'autrice est précis et reproduit avec force détail les costumes de l'époque. On trouve quelques jolies fantaisies, comme le titre des chapitres reproduit de manière d'enluminure. L'album est prenant et on attend avec impatience la suite de ce diptyque. Bon, après avoir lu, on va être un peu moins formel. Non, moi j'ai trouvé ça pas mal du tout. Historiquement parlant, ça tient carrément la route. Ça a le mérite de remettre... Tu as parlé que d'arrière-plan historique, ça m'inquiète. Non. Historiquement, ça tient carrément la route. Ça a la manière de réhabiliter un petit peu cet escadron de Catherine de Médicis que les opposants à Catherine de Médicis, qui étaient extrêmement nombreux tant chez les protestants que chez les catholiques, c'est pour ça que Catherine de Médicis a une telle mauvaise réputation aujourd'hui, ont transformé en gros un ensemble de prostituées au service de Catherine de Médicis. C'était pas ça du tout, en fait, l'escadron de Catherine de Médicis. Tu peux en Absolument. témoigner. On les a même dépeintes. Elles lui ont dit non. On les a même dépeintes avec des robes qui laissait voir les seins. Ce qui est complètement faux. Là, on est sur quelque chose de purement de déprédation et de dégradation de la réputation de ces jeunes femmes-là, qui étaient des jeunes femmes de bonne famille. En fait, Catherine de Médicis a développé l'idée que dans ce contexte politique et religieux extrêmement tendu, il était nécessaire d'introduire des femmes entre ces hommes qui se tapaient la gueule. Je vais sortir la phrase du contexte. C'est pas... Donc, ouais. Et qu'en fait, la présence féminine pouvait permettre à ces hommes de finalement les obliger à bien se tenir, en fait. Les femmes faisaient tampon. Je vous laisse méditer. Ok. Ça met des blancs quand même. Quoi, quand il parle, je vais mettre la cam sur toi, Pierrick. C'est mieux. C'est mieux pour Guillaume et moi. Ouais, parce que là, pareil, vous êtes atterrés par ce genre de réplique. Mais c'est pas le chroniqueur là qui est... Voilà, ouais, non. Oh. Non, mais si, c'est bien. Il a raison. Et oui, donc du coup, en fait, quand elle organisait des rencontres entre les catholiques et les protestants, où elle voulait qu'effectivement il y ait des discussions, elle introduisait ces femmes qui étaient à son service. Ça, indéniablement, ça lui servait d'espionne. Elle devait écouter les conversations et lui rapporter les conversations. Le côté éminence grise, quoi. Mais elle devait également servir à apaiser les tensions, parce qu'on ne se comporte pas entre hommes quand on est en présence de femmes ou quand on n'est pas en présence de femmes. Et ça, Catherine de Médicis l'avait très bien compris à l'époque. Et son escadron volant, était là pour ça. Alors, je vais faire un comparatif un petit peu osé. Quelle audace. Oh, putain. On n'a pas l'habitude. Quand tu annonces que ça va être osé, nous, on s'attend à tout. C'est un petit peu le rôle que jouent les sorcières dans The Witcher. C'est-à-dire que... J'ai pas la ref. Si, j'ai la ref. Totalement, oui. Si, j'ai la ref, en fait. Oui, c'est ça. La tour forme des sorcières qui ont pour rôle d'être des conseillères politiques avant d'être des guerrières qui vont partir à la guerre avec leur pouvoir. Et de brûler toute la région parce qu'elles ne savent pas gérer leur pouvoir. C'est ça. Initialement, elles sont plutôt là pour calmer justement les ardeurs, créer des alliances politiques, discuter entre elles et calmer le jeu, quoi. Ouais, alors oui, la seule chose c'est qu'elles ont ni les connaissances ni les compétences des sorcières. Ah oui, bien sûr. Mais là, on est d'accord que la sorcellerie n'existe pas. Je préfère historiquement parlant. Ça se discute. Alors, scientifiquement parlant, ça n'existe pas. Alors la sorcellerie est réprouvée par Louis XIV en 1682. Avant, elle existait. Avant, on a brûlé des gens pour fait de sorcellerie. Voilà. 1682, fin de la sorcellerie comme crime dans le Royaume de France. Putain, vivement qu'on fasse pareil pour les viols, comme ça disparaîtrait. Allez. Ok. Non, là, vraiment, faut que tu sortes, en fait. Si ça permet de faire disparaître des trucs. Oui, c'est ça, disparaît.
Merci Thierry pour cette remarque fort subtile. Il y en a d'autres qui l'ont lu, l'affichage ou pas? Oui, oui. Tout le monde. Oui, tout le monde. Ah, ok. Tout le monde l'a lu, donc je vais demander l'avis de ceux qui veulent en parler pour dire des choses intelligentes. Thierry, chut, pas à toi tout de suite. Tiens, je l'ai reçu pour toi. Tu commences? Non, vas-y. Ok. Bon, comme du coup tu as dit des choses méchantes tout à l'heure, j'essaie de trouver un truc méchant à dire sur l'affichage, juste par pure vengeance et mesquinerie. Mais comme je ne mange pas de ce pain-là, comme d'autres, Puis t'as pas d'imagination surtout. 2 fois, fais attention, ça va, le couperet va tomber quand même. Dans l'émission 300, j'attends. Regarde, la couverture est sale, il y a des traces de grille de. Ouais, donc bon, non, j'ai été assez surpris en fait de ce bouquin parce que l'affichage, le titre ne m'évoquait rien. La brigade volante de Catherine de Médicis encore moins. Son escadron, voilà, je n'en avais jamais entendu parler. Donc assez surpris en fait de voir finalement entre guillemets le petit, non, sans faire de mauvais jeu de mots avec le petit derrière de l'histoire, parce que finalement c'est ce qui se passe. J'adore, il me regarde. Non, mais parce que c'est aussi une bande dessinée. C'est même une série d'ailleurs. C'est une série. BD. Et elle a Ouais, fait le tout à 4e tome. Tout à fait. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que quand j'ai Katia Katia Even. Katia Even. Katia Even. Et donc voilà, d'avoir Hommage. justement cet arrière-plan, comme tu disais tout à l'heure, de finalement de l'histoire, où tu vois ce qui se passe en coulisses, mais qui est quand même sur scène. Voilà, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Graphiquement, c'est joli. Après, il y a des fois où j'ai été un peu perdu par les réflexions qu'elles avaient sur ce qui était interdit et autorisé au tout début quand elle discute avec sa copine. Parce que là, je t'avoue que ça nous parlait de choses qui n'étaient totalement... Mais alors, voilà, il se passe des livres, des feuilles, il y a du secret, il n'y a pas de secret, il ne faut pas en parler, il faut en parler. Après, voilà, tu comprends au fur et à mesure, mais en tout cas, au début, j'étais un peu déstabilisé. Mais une bonne BD, malheureusement. Donc, je ne pourrais pas en dire du mal, même si tu arrêtes pas de m'envoyer des pics. Alors, si tu veux, parce que la BD est innocente, tu peux t'attaquer à sa chronique. Non, parce que C'est petit. ce serait trop facile. Guillaume. Écoute, moi, j'ai rien de plus à ajouter. En fait, je suis content qu'on me l'ait mis dans les mains, en fait, pour le lire. Je l'aurais certainement pas fait sinon. Et voilà, intéressant, bien fait, fluide, ça se lit très bien. C'est, à part, peut-être un début un peu difficile pour se plonger dans l'époque. Moi, je trouve que c'était très facile d'accès, en fait. Je pense que ça à mettre dans les mains des gens qui sont intéressés par l'histoire et qui sont pas forcément suffisamment férus pour avoir toutes les références, tout comprendre, tout. C'est pas fait pour des spécialistes, mais très très largement satisfaisant et intéressant pour les curieux en fait. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une super BD à conseiller et à lire, quoi. Je voulais donner la parole à Thierry, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que ça marche très très bien. Moi, je suis une bille en histoire, vous le savez, et j'ai retrouvé ce plaisir qu'on peut avoir sur le côté intrigue, complot, manigance qu'on a dans un Game of Thrones, qui s'inspire. Game of Thrones, clairement, je le sais, de faits historiques, qui ne va pas chercher toutes ces histoires n'importe où. Et là, ça m'a vraiment donné envie de savoir, de comprendre les tenants aboutissants, quelles étaient les alliances, les relations entre les personnages. Graphiquement, il y a ce côté qui sonne très jeunesse, je trouve, au niveau du trait, C'est vrai. mais qui passe bien, parce que justement, on va suivre des personnages qui sont jeunes, en fait, et qui découvrent un monde auquel elles ne sont pas forcément prêtes, et où on les prépare un peu violemment, quand même, aussi. J'ai trouvé que c'était un très très bel ouvrage, une très belle histoire. Je sais pas où ça peut aller. C'est un peu cette intrigue qu'il peut y avoir. On n'a pas ces surprises de la mort comme on peut avoir dans Game of Thrones, même si j'ai fait un lien avec ça. Mais on retrouve ce côté de ces imminences grises, ces gens qui sont dans l'ombre pour conseiller, qui surveillent ce qu'ils disent à gauche à droite, qui peuvent parfois mal faire sans savoir qu'elles font mal parce que elles se rendent pas compte de l'implication à 40 000 degrés qu'il peut y avoir du fait que tu aies fait un sourire à machin. Et voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien écrit, très bien raconté. C'est un très très bel album. Malheureusement, on sait que ça va mal se finir parce que. Mais justement, moi je suis nul en histoire, donc tu vois, même pas. Je peux même avoir de la surprise jusqu'à la fin, on me spoil pas, quoi. Tu veux pas que je spoil? Ah merde. Parce que bon. Catherine de Médicis est morte. Catherine de Médicis, Charlie IX. Charlie Ouais, IX, j'ai dû le dire, mais j'ai oublié. Je mélange tout le monde ensemble. 1572. Vas-y, Tim, Charlie à IX, toi. c'est celui-là quand même, ouais.
Moi, c'est la partie graphique, effectivement, j'ai trouvé un peu en décalage par rapport aux propos ou à l'ambiance qui souhaite être donnée. Maintenant, effectivement, ça va dans le sens de la jeunesse des personnages de cet escadron. Ça va aussi dans la jeunesse du fonctionnement de ces éminences grises. On est un peu comme au tout début de la police scientifique, ou au début de l'espionnage, ou au début de la géopolitique. On est dans les débuts. Et Il y a moins de texte, c'est ça, au début. potentiellement. Et en parlant de début, le début du bouquin patauge un peu, je trouve. Et après, ça trouve son rythme et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, du coup, ça me donne un peu un bon espoir pour le tome 2. Parce qu'au démarrage, j'ai trouvé ça un peu compliqué à suivre et à être engageant, quoi. Ok, donc l'affichage de Manon Textoris chez Dargo. Un album, donc c'est un diptyque, tu dis, prévu pas en plus de 2. Ils ont déjà annoncé la couleur. A priori. Ok, donc prévu en 2 tomes. Dérangé, le tome 2 par Manon. Si je lis de loin, c'est ça, c'est juste écrit Manon, le nom de l'autrice, et Greg Blondin, chez Bambou Grand Angle, Bambou tout court pour le coup. Et c'est notre cher Guillaume qui va nous en parler. On avait pas mal aimé le tome 1. Oui, alors rappelez-moi le prénom de l'héroïne. De l'héroïne. C'est pas Louise. Ouais, on a du mal. Louis, c'est l'autre. Je suis désolé. Est-ce qu'il écrit Fleur, merci. Ouais. Fleur, voilà. Alors, donc, je vais vous mettre en situation de quand j'ai lu ce bouquin. Il faut savoir que mon cher représentant de la maison d'édition Bambou est arrivé un jour pour me présenter donc les sorties et en m'annonçant que Dérangé allait avoir un tome 2, ce qui n'était pas forcément tout de suite prévu au début. Ouais, en ça tout faisait cas, pas vraiment attendu. le tome 1, en tout cas, n'était pas numéroté tome 1. Donc, je pensais à un one-shot et j'étais bien content. Et quand il me dit qu'il y a un tome 2, j'ai fait « Ah non, ils vont encore massacrer un truc, pourquoi ils ont fait ça ?» Bref, j'ai mis un peu du temps il est arrivé, j'ai mis un peu du temps à le lire. Mais bon, comme j'avais vraiment très très envie, vu que j'avais adoré le 1, je dis allez, je lis le 2. Et ma foi, j'avais peur et j'ai été très très agréablement surpris. D'abord parce qu'il m'avait dit, ben voilà, en fait, là, la conscience, elle va être là, mais ça va être pour s'occuper de la copine. Elle a dit, mais pourquoi la conscience, c'est pas sa copine, la conscience de sa copine. Enfin, bref, je sentais le truc foireux et en fait, non, ça fonctionne très bien. Rappelle-nous le pitch un peu, parce que pour ceux qui ont raté et le donc, tome 1... Fleur est une jeune fille charmante, mignonne, avec une vie relativement banale, qui est pas exactement ce qu'elle avait prévu, mais est presque pas trop mal. Sauf que tout est fait de vernis qui craquelle un petit peu, et en fait, à un moment donné, voilà, ça va plus très bien. Son super copain de la mort, c'est plus son petit ami. Son boulot, c'est pas génial. Et là, il y a sa conscience qui apparaît, sa petite voix intérieure, et qui va devenir sa coach de vie. Et donc dans le tome 2, la conscience et son coach de vie est toujours là, alors que... Parce qu'elle avait surmonté à peu près tous ses problèmes. Voilà, on pensait à la fin du tome 1 que c'était réglé. Et en fait, c'est bien le propos du début du tome 2. Pourquoi je suis encore là ? Et Fleur est très contente parce que ça lui va bien d'avoir son coach de vie qui reste et qui continue à l'aider un petit peu, etc. Mais c'est vrai qu'elle a plutôt bien repris sa vie en main. Et en fait, on va continuer à explorer le quotidien de Fleur et essayer de comprendre ce qui va pas. Puisque si son coach de vie est toujours là, si sa conscience est toujours là, c'est bien qu'il y a un petit souci qui va pas. Et donc, voilà, très frileux sur cette suite, très effrayé qui casse un album que j'avais adoré. Et donc, merci, ça va, vous ne me l'avez pas abîmé. Je trouve que ça fonctionne bien, que ça s'enchaîne comme il faut. C'était pas indispensable de le faire, mais ça fonctionne dans le sens où, effectivement, ça reste cohérent de soulever les questions qu'il soulève dans cet album-là, de se rendre compte que dans sa vie, il n'y a pas forcément que soi qu'il faut prendre en compte, que parfois c'est ce qui se passe autour de nous qui nous fait du bien ou qui nous fait du mal. Et donc, voilà, ça m'a fait plaisir de le lire et je trouve qu'ils se sont très très bien sortis de cette suite. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à cette chronique ? Moi, j'avais pas lu le premier tome.
Donc j'ai lu que ce deuxième. Ça fonctionne bien sans avoir lu le premier. Il n'y a pas de nécessité absolue à l'avoir lu. Après, Guillaume avait quand même fait un petit topo rapide sur le tome 1, donc je ne suis pas parti non plus totalement à blanc. Ça fonctionne bien, c'est feel good. Il n'y a pas de grande prétention, je trouve, et ça lui va bien. Voilà. Non, mais c'est le mot que j'oublie tout le temps. Je trouve que c'est une très très bonne BD feel good et je trouve que ça fait du bien. C'est pas forcément hyper réaliste, mais ça fait quand même du bien au moral de lire ce genre de BD. Thio ? Alors, effectivement, il y a, je pense, pas de... Il n'y a pas d'attente à placer très très haut en se disant que c'est le bouquin qui va changer ta façon de vivre ou qui va changer ta façon de penser. Mais en tout cas, c'est un très bon moment de lecture. Ça se lit facilement, les personnages sont sympathiques, tu as envie d'aider, tu as envie de suivre. Son chat, moi je sais pas comment est-ce qu'elle fait pour l'aimer parce qu'il est quand même complètement chelou au niveau juste du dessin. Super casse-couille. Et super casse-couille, mais tu comprends à la fin pourquoi. Mais voilà, parce qu'en plus il est moche le chat. Mais bon, elle l'aime beaucoup. Non, mignon. C'est un chat. Neige. Non, Neige. Flocon. Flocon, voilà. Mais non, La vraiment. fille l'appelait Vlécon, mais elle a hésité. Et donc, non, Vrai vraiment con. une petite BD sympa à lire, déranger. Je suis assez fan finalement de ces BD un peu feel good que sort Bambou Édition. Et du coup, ils font quand même du placement de produits, de leurs propres produits à l'intérieur. Ouais, Et feel ça, good, ouais, et ça m'a fait beaucoup rire. C'est le jour où tu as attendu le bus, je sais plus lequel qu'ils mettent dedans, mais le jour où tu as raté le bus, je crois. Parce que c'est leur série feel good. C'est quoi, leur le série jour feel où... good, ouais, voilà. Mais je trouve ça très drôle qu'ils la mettent en même temps dedans pour te dire attention, ouais, tiens, tu lis ça, tu verras, ça te fera du bien. Donc c'était fun. Moi, je trouve que c'est une bonne BD. Tu veux en dire plus, monsieur le dictateur? Ah ouais. Non, tu sais quoi? Non. Ouais. Tu sais quoi? Pour nous faire du bien, ne dis rien. Ah non, mais moi je suis le cynique du groupe. Je veux Justement, dire, ne dis rien. Donc. Alors, on va se quitter. Donc, Non, on a fini non, la 42. Non, mais là je suis obligé. Là, je suis On a obligé. fini la 42, on va passer à la 300. et J'avais là, bien aimé le tome 1. ça va être hardcore, les gars. J'avais bien aimé le tome 1. Et ce tome 2, bah. Le tome 1, il y avait ce côté surprise, du traitement qui était sympathique, qui était agréable, c'était léger, c'était fun, etc. Et là, justement, ça fait vraiment trop le truc qui vient te dire voilà comment est-ce que tu dois faire pour te sentir mieux dans ta vie, conseil de vie, ce côté vraiment littérature hyper positive, machin chose, etc. Oh non, mais je trouve ça mais d'un lourd, d'un bien-pensant, on va te conseiller comment mieux vivre et te organiser dans ta vie. Je vais te dire comment être heureux, parce que tu sais pas en fait. Non, moi ça m'a... C'est bien fait, mais je suis tellement pas le public en fait. Je vais être trop cynique au fond de moi. Et puis voilà, je crois qu'il y a que Thierry qui a rien dit. Peut-être qu'il va être plus sympa sur moi. On est Ah, déjà si, parlé. c'est qui, ouais, tout le monde en a parlé avec moi. Bon, bah, Non, il n'y a que moi qui en ai ah, pas toi, parlé. vas-y, contredis-moi. Mais moi, je t'avoue que je. Mais il l'a pas lu. Ah, tu l'as pas lu? Ah non, Qui, il l'a moi pas. Mais si, je l'ai il l'a lu. Mais peut-être que tu coches un jour le conducteur. Quand Mais même. j'ai coché. Ouais, mais pas dans le conducteur. Alors si, j'ai coché en début d'après-midi parce que je l'ai lu en début d'après-midi. Je viens d'imprimer là. Il l'a coché. Non, mais il l'a coché sur le conducteur, pas sur le. Ah oui, sur la liste de lecture, pas sur le conducteur. Voilà. Mais oui, mais là, Bah on est oui, bah arrivé oui. le jour J, on est Ouais, sur la bah, liste de lecture. Sur le bon, conducteur, pas d'accord, sur la liste de lecture. ok. Bon. Non, si, enfin voilà. C'était bien. Moi, j'ai passé un bon moment. C'était intéressant que tu nous dises ça pour ça, quand même. Mais je trouve que c'est. Franchement. Merci non, mais à toi. je tenais à dire que j'ai passé 1 heure à le lire et donc je voulais vous le dire. Voilà. 1 heure? Ah bah oui. T'as des problèmes de vue pour. Ah non, mais là, il y a quand même plus de 100 pages, donc quand même 1 heure, quoi, non? Ouais, bah, ça dépend du bouquin géopolitique. Par 120 exemple, pages. 120 pages. 2 jours. C'est pas le même. Mais tarif. non-stop, hein. c'est vraiment 48 heures de lecture. Mais hein. c'est vraiment. un C'est rallye. vraiment. C'est vraiment. Attends, le pour problème ton de rythme. argent. C'est le rythme, c'est important. Hein. Puis à un certain âge, le rythme, tu commences un peu à saccader, quoi. hein. Non, mais c'est Donc, pas trop long. Donc, c'est Dérangé, le tome 2 de Manon et Greg Blondin chez Bambou. Tu es prêt pour la grande émission? La grosse émission? Mais alors, on finit l'épisode de 299,42. Qui... 42, c'est un département d'ailleurs, hein. Intéressant. Ah, c'est La c'est- Loire. De la Loire. Hein. Ah, vas-y, donne-nous des anecdotes. sur Ben, la il y Loire. a, il y a Pour une- meubler il y a- cette il fin y a une d'émission. ville connue. Hein. Il y a une ville verte. Qui est Ville connue. verte là-bas. Hein. Alors moi j'aime bien le concept de ville verte où il y a Michelin, mais c'est. Non, ça c'est Clermont-Ferrand. ça c'est Ah pardon, Clermont-Ferrand. c'est Clermont. c'est Ouais. vrai. Il n'y a aucun à voir. Mais par contre, tu peux, ouais, tu c'est peux pas dire, si loin tu- que ça. Par contre, tu peux parler C'est du deux concept. Par contre, tu peux parler du concept de ville verte alors que c'était une ville minière de charbon. C'est pas faux. Donc avec des crassiers. Crassier, Des j'aime crassiers. beaucoup le nom.
C'est crasse. Le dictateur, tu me laisserais 30 secondes? Mais vas-y, je te laisse Attention, un peu. Je te attention. coupe si tu dis une connerie, mais vas-y, je te Non, laisse. pas du tout, parce que prix France Bleu, Ah oui, c'est vrai. prix France Bleu Actua BD, qui a été dévoilé samedi dernier. Et qui a été donné à déranger. Pas du tout. Non, Ah, pas ok. du tout. Alors, parce que Déranger le tome 1 était effectivement dans la sélection, Mhm. mais ils n'ont pas eu le prix. C'est le Cœur en Braille qui a obtenu le prix France, ben voilà. France Bleu. On a une chouette interview à France ressortir. Bleu, oui, c'est ça, France Bleu Actua BD. Qui reste en stock. Alors, chez Dargo. de Ouais, mémoire. Dargo. Dargo. Joris Très- Chamblin au scénario. Joris Chamblin et D'après un Norlin. bouquin de Pierre Rotter, je crois, un truc dans le genre. Ça ressemble à ça. Ça doit être ça. C'est qui au dessin Anne-Lise Nel. C'est qui au dessin Annelise Nana. Ah voilà, c'est ça. Très bon album, très bonne adaptation, magnifique. Voilà. En 2, c'était Frontières, que vous connaissez aussi. Mais tout le monde a mis Frontière quelque part. Mais en 2, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, on a une Voilà. interview d'Annelise En Delalin qui reçoit un Mais prix. c'est bien pour ça que je. Il faudra peut-être qu'on la ressorte. Il faut qu'on l'envoie, je pense, parce qu'elle est intéressante, cette interview. Et en 3 pigeons à la cafetière. C'était. une Même si satire- je n'ai pas satire- compris pourquoi il était dans cette satire sélection. politique. J'ai pas compris pourquoi il était dans cette sélection, tellement il Eh était ben, hors sujet. Oui, j'ai mais, l'impression, par rapport à la sélection. oui, mais pourtant, toi, tu n'as pas compris, mais ce sont des ados qui ont voté et ils l'ont mis en 3e. Non, mais je parle pas du vote, je parle de la sélection, le fait qu'il soit dans la sélection. Eh C'est ben, ça que c'était ça veut dire que la sélection est hyper bien faite. C'est une sélection pour les ados et c'est les ados qui votent et ils sortent 3e. D'accord. Ça veut dire que je me suis pas planté sur la sélection. Ah, c'est toi la sélection. Oui, mais alors, du coup. Oui, mais sauf que. Oui, mais je vote pas moi. Sauf que s'il a fait la Donc, je sélection, me suis pas planté. dans tous les cas, quand tu as un premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est-à-dire qu'il a choisi les 5, donc il a choisi 10. aussi. 10. Il a choisi aussi le dernier, celui qui a eu 0 vote. Donc, Moi, ce que je voudrais bon. noter, c'est qu'il y en a un qui l'a moins aimé que les autres, parce que c'est le seul qui nous a pas fait dire dans sa sélection. Voilà, je veux pas donner son nom, mais il y a un des albums sélectionnés sur le prix France Bleu qu'on n'a pas lu Sur les, certaines- sur les trois nommés, là sur les 10. Sur les 10 de la sélection. Alors là, par contre, pour le coup. Et voilà, ah là t'es mal. Hein. Ok, je sais pas lequel c'est. Ben, je sais plus parce que Ah je l'ai bah pas lu, voilà, parce bah que je l'ai voilà. pas lu, mais Ah bah vous voilà. pouvez chercher. Quoi les 10 de la sélection? Par cœur comme ça, de tête, je peux te les retrouver, mais je pense que vraiment vous avez le temps de faire ça. Donc voilà, non mais lisez Le Cœur en Braille, franchement très très bel Oui. album. Et en plus, il a eu le premier prix au niveau des votes et de très loin, donc il n'y a aucune discussion possible. Il a vraiment remporté le prix et c'était très mérité. Alors, en toute modestie, je t'ai pas attendu pour le lire, hein, ça. Non mais il y a aucun doute. Hein. Il y a aucun... Et t'en as pensé Il est vachement bien. L'herbe du diable. C'est l'Arbre du Diable qu'on n'a pas lu. Ah bah c'est possible. Moi dyslexique, Le Monde de Picto, Grande Échappée, Alors il y en a certains qu'on a lus sans qu'on sache qu'ils sont en Nos- sélection, il y en a que tu nous as Nos proposé. Nos cœurs tordus, Embrasse-moi, et puis je crois qu'on a fait le tour. Et Embrassement, on l'a pas chroniqué encore, mais il a été dans notre pile de lecture. Très bel album aussi, Embrasse-moi. Je l'ai lu, embrasse-moi. Ouais, mais il n'a pas été chroniqué encore. Ok. Voilà, ça fait longtemps qu'il traîne dans la pile, mais il a été éjecté au dernier moment, je ne sais pas pourquoi. No Suicide. Merci de nous avoir écoutés. C'était un grand plaisir de faire cet épisode 299,42. Cet épisode entre le 299 et le 300, ce qui nous annonce donc un épisode exceptionnel pour la suite. On vous a prévu plein de choses vraiment fantastiques qui devraient vous rendre complètement fou furieux tellement on est des malades. On a essayé de replonger dans nos grands moments de gloire, on faisait des sketchs, on était drôle, où on était vraiment fun, jeune et plein d'allant. Parce que là, c'est vrai que, bon, on voit qu'on a pris un peu d'âge depuis qu'on a commencé le podcast, mais vous allez voir, on est encore capable de sortir des choses. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, à très bientôt. Bye bye. Salut tout le monde. À bientôt. Salut! Mettez la clim.